Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir une pensée pieuse à mes deux parents, que le Tout-Puissant les accueille au paradis. Après plusieurs années à la tête de l'OLAC, je viens aujourd'hui passer le témoin à Mme Diarra Sow, nouvellement nommée directrice générale de l'OLAC. Il y a presque 6 ans à 7 ans, une cérémonie de même nature avait été organisée à l'OLAC. En ce moment, nous étions en Djolofène. Dès la fin de cette cérémonie, le compte à rebours était enclenché pour aboutir à celle d'aujourd'hui. C'est ainsi que va l'État, c'est ainsi que va la vie, c'est ainsi que fonctionne la République. Les personnes passent, les institutions et les structures. Comme l'a dit tout à l'heure M. Diagne, ma nomination à l'OLAC en 2017 coïncidait avec l'élargissement du champ de compétences de l'Office des lacs de guerre, en modifiant d'une part la nomination, parce que ça passait de l'Office des lacs de guerre à l'Office des lacs et cours d'eau, mais aussi en lui conférant une compétence nationale. J'ai essayé de m'atteler, durant toute la période où j'ai été directeur général, à mettre en œuvre les visions des autorités, en m'efforçant de renforcer les moyens financiers, les moyens humains et les moyens matériels. Sans être exhaustif, sous mon magistère, le budget de fonctionnement a connu une progression de 260%, en passant de 350 millions à 1,250 milliard de francs CFA. Le budget d'investissement aussi a connu une progression de 390%, en passant de 1,1 milliard à 4,262 milliard de francs CFA. L'année dernière même, avait atteint les 5 milliards. Les ressources d'investissement sur ressources extérieures ont connu aussi une progression de 520%, en passant de 7 milliards à 42,6 milliards de francs CFA. En 2017, lorsque je prenais ma fonction, le projet Préfela, projet de restauration des fonctions économiques et écologiques du lac de Guerre, était mis en œuvre, financé par la Banque africaine, financé par l'État du Sénégal, avec l'accompagnement de la Banque africaine de développement, pour un montant de 13,9 milliards. Présentement, Madame la directrice, un portefeuille de 3 projets est en cours d'exécution à l'OLAC pour un montant total de 70 milliards de francs CFA. Il s'agit d'abord du projet de restauration des fonctions, du projet de mobilisation des ressources en eau du passé versant de Niani-Jabolon, financé par l'État du Sénégal avec l'accompagnement de la Banque islamique de développement pour un montant de 36,6 milliards de francs CFA. La sous-composante hydraulicité du lac de Guerre, qui est mise en œuvre par OLAC, financée toujours par l'État avec l'accompagnement de la Banque mondiale pour un montant de 11 milliards de francs CFA. Et enfin, le projet de restauration de la qualité des eaux du lac de Guerre, un projet très innovant, parce qu'on va mettre sur le lac des équipements qui vont diffuser des ondes ultrasoniques dans le but de limiter la prolifération des cyanobactéries. Ça n'existe pas encore en Afrique. Aujourd'hui, 2 pays sont en train de le mettre en œuvre, c'est le Sénégal et le Maroc, et pour un montant de 22,4 milliards. Les projets en instruction s'élèvent pour un montant total de 264 milliards de francs CFA et concernent principalement le Préferlo et le Baobolon pour les montants respectifs de 156 et 108 milliards de francs CFA. Relativement aux moyens matériels et logistiques, l'OLAC n'a rien à envier aux structures de notre département ministériel et même de la région de Saint-Louis. L'OLAC dispose entre autres de plusieurs barques motorisées, d'un engin amphibie, d'équipements topographiques, d'équipements de bathymétrie et d'équipements de laboratoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'OLAC vient en appui à notre illustre université de temps en temps, mais surtout à des structures qui sont considérées comme des références au niveau national, telles que l'IRD
l'Agence spatiale nationale, l'Agence spatiale qui est chargée de mettre en place le satellite du Sénégal, l'OLAC lui appuie et lui prête du matériel. Et je pourrais aussi citer l'école doctorale des eaux. Cela montre les efforts que l'OLAC a consentis pour s'équiper avec l'appui, bien sûr, de l'État. Ces résultats n'ont pu être atteints qu'avec l'appui des différents ministres avec lesquels j'ai travaillé. Je les remercie tous au passage. Au PCA, le feu Abdourahmane Sow, que le Tout-Puissant l'accueille à son paradis, mais aussi au PCA actuel ici présent, qui nous a accompagnés dans tous nos projets. Aux membres du conseil d'administration, je ne demanderai pas dire administrateurs, parce qu'ils ont montré toujours une parfaite disponibilité pour accompagner tous les projets de OLAC. Mais aussi et surtout par un personnel de l'OLAC, un personnel disponible, un personnel compétent et un personnel engagé. C'est le lieu de vous remercier et de vous féliciter. Je vous ai appelé à travailler à toute heure, à tous les jours, week-end, samedi, dimanche, ils ont toujours répondu présent. Donc je remercie ce personnel, quelle que soit leur fonction et leur rang dans la maison. Vous me permettez, mes fonctions de DG de OLAC ont été précédées de ma nomination à la tête de l'ONAS en décembre 2012. C'est le lieu de remercier fortement son Excellence le Président Macky Sall. L'administration, Monsieur le Directeur général, Messieurs les administrateurs, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Messieurs les conseillers techniques, directeurs et agents de l'Office, autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières de Saint-Louis, population de la commune et du département de Saint-Louis, chers invités. Permettez-moi, à l'entame de mes propos, de rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, et prier sur le prophète, paix et salut sur lui. Mes salutations respectueuses et remerciements infinis pour mes chers parents, qui n'ont ménagé aucun effort pour mon encadrement, mon éducation et ma protection. Monsieur le Président du Conseil d'administration, par décret en date du 15 mai 2024, le Président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en vertu de ses pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution, m'a nommé, moi, Mme Diarra Sow, directrice générale de l'Office des lacs et cours d'eau, en remplacement à M. Aline Badara Diop. Je voudrais exprimer au chef de l'État mes sincères remerciements et ma très forte gratitude pour cette confiance placée en ma modeste personne. J'associe ces remerciements et reconnaissance à Monsieur le Premier ministre, le Président Ousmane Sonko, président du Parti patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF, ainsi que le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, M. Cheikh Tidiane Dièye. En cet instant solennel de transmission des attributs, consacrant mon entrée en fonction, je prends cette station comme un défi à relever, notamment au plan de l'optimisation des ressources en eau et le renforcement des lacs et cours d'eau du Sénégal. Ce défi est celui du nouveau Sénégal juste et prospère que nous voulons bâtir. Ce Sénégal consigné dans le projet de transition systémique du nouveau référentiel des politiques publiques administratives porté par le binôme Diomaye-Sonko est largement plébiscité par les citoyens électeurs le dimanche 24 mars 2024. Le don de soi pour la patrie en bandoulière. Je ne ménagerai aucun effort pour mériter cette confiance en accomplissant convenablement
les devoirs de la charge de directeur général de l'Office des lacs et cours d'eau. Chers travailleurs de l'OLAC, pour mener à bien les missions de l'Office et faire du slogan maison « Les lacs et cours d'eau, un statut pour l'émergence des territoires, une réalité », des acquis seront consolidés. En outre, des ajustements opérés au besoin sur les plans du travail et les budgets pour une gestion rationnelle intégrée des ressources en eau, des périmètres de protection des lacs et cours d'eau intérieurs, des ouvrages de régulation et de gestion des plans d'eau sur tout le territoire national, ainsi que l'exploitation des végétaux aquatiques et des écosystèmes des zones d'intervention de l'OLAC. C'est pourquoi j'invite solennellement tout le personnel au sursaut patriotique pour l'amour du travail bien fait. Travailler pour son pays doit être un sacerdoce pour nous tous. Et cela commence par le respect des horaires de travail. Comme nous l'a instruit le chef de l'État, j'aurai comme seule boussole le mérite. Mes portes seront ouvertes à tous les partenaires sociaux et agents de l'Office pour toute contribution constructive en vue de la réalisation de notre cœur de métier. Aux populations de la commune et du département de la région de Saint-Louis, les mots me manquent pour exprimer tout ce que je ressens présentement. Dans mon fort intérieur, mention spéciale aux chers militants et sympathisants patriotes. Je ne peux vous dire combien je vous suis profondément reconnaissante pour votre engagement bénévole à notre côté, vos encouragements et ferventes prières. Je suis très fière de vous, Djeredjef. À mon prédécesseur, mon frère et ami, Aline Badara Diop, je vous souhaite le meilleur. L'adversité politique ne signifie en rien animosité. Heureusement que les hommes et femmes politiques de la ville tricentenaire d'Arguedj l'ont très tôt compris, aidés en cela par leurs aînés en politique et leur éducation de base. Tout en réitérant mon engagement, ma loyauté, ma disponibilité au président de la République, je remercie vivement toutes les personnes qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette cérémonie. Djeredjef. Je remercie également mes anciens qui m'ont formé dans le secteur de l'eau, en l'occurrence M. Aboubakri Sow, DG de la SAED, M. Boubacar Sy, qui était le DG de la Sodagri, actuellement à la retraite, M. Sidi Fall, actuellement ici, directeur des infrastructures hydrauliques de l'OLAC, et M. Djibissal, qui est au niveau de la SAED. Donc je ne pourrais terminer sans remercier ces hommes du Sérail qui ont participé à ma formation, qui ont participé surtout aux connaissances que j'ai pu acquises sur la gestion intégrée des ressources en eau. Donc je vous remercie, je suis très contente de votre présence. Je remercie aussi mes parents, comme je l'ai dit au début, mon papa qui est là, et mon oncle, et toute ma famille, tous mes frères et sœurs, et à tous les patriotes de Saint-Louis, tout le personnel de l'OLAC. Merci beaucoup, je vous remercie de votre attention. Parce que les missions qui nous ont été assignées, c'est des missions très ambitieuses. Et je pense qu'avec le concours du ministère de l'Hydraulique et le concours aussi de tous les services qui sont affiliés au secteur de l'eau, on va pouvoir atteindre notre objectif, surtout sur la pérennisation et l'aménagement des ressources en eau, pour pouvoir un peu asseoir une vision
et cette vision permet d'avoir une souveraineté, surtout la souveraineté alimentaire. Donc je suis très ravie aujourd'hui de cette installation qui est un sacerdoce pour moi parce qu'ayant pu avoir la confiance du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui m'a donné cette noble mission. Et je pense qu'avec le concours des employés de l'OLAC et des services, je vais pouvoir aller au-delà des résultats actuels. Et je pense que c'est très ambitieux vu l'envergure des projets qui sont en cours d'exécution et des projets déjà exécutés avec l'OLAC et d'autres projets aussi qui se profilent à l'horizon. Et je pense que le secteur de l'eau au niveau de l'OLAC va être redynamisé et avec cette redynamisation, on va pouvoir atteindre notre objectif pour asseoir un Sénégal prospère comme la vision du président de la République. waaw léegi dañ koy def ci wolof rek ginnaaw bi nga xam ne ñëw nañ fii tey fii ci Ndar ñu fekk la ñu lay installé comme directrice bu bees bi nga xam ne yaa jiite kuréel bi ñuy woowee OLAC bi nga xam ne ñëw nga fii ñu installé la nga gis locaux yi ak ñi nga xam ne ñoo di employé lan nga njëkk a yëg ak lan mooy sa première analyse par rapport ak fi nga xam ne moom lañ la jox poste bi nga xam ne moom lañ la jox. Comme ni ma ko waxee léegi je suis venue dans un milieu bi nga xam ni du milieu bu bees ci man. Parce que déjà, avec recherche, j'ai eu à venir maintes fois à l'OLAC. À quelques-uns, ils sont employés au niveau de l'OLAC. Donc, le sentiment que j'ai, surtout sentiment de fierté. Surtout, et sentiment que le président de la République pour me pouvoir mettre en œuvre mes compétences. Et je pense que dans le domaine de l'eau, j'ai acquis pas mal de compétences. Et c'est le moment de mettre en œuvre par rapport aux visions. Le président de la République a des visions, c'est dans le domaine de l'eau. Au niveau de la zone déjà dans la région de Saint-Louis, parce que étant un grenier agricole et qu'on ne peut pas parler de souveraineté sans pour autant faire un aménagement au niveau de la vallée, mais aussi dans d'autres vallées du Sénégal. Donc, il y a une mission pour et je pense qu'avec concours employés, avec concours les tous services techniques et avec le ministère de l'hydraulique, objectif assigné à l'OLAC dinañ def suñu këmtalaay kàttan pour atteindre objectif yoyu mais aussi dem sur d'autres échelons parce que looloy suñu objectif amener l'OLAC vers une haute stature que l'office soit visible au niveau national international que les réalisations office bi aussi sénégalais yépp xam ko xam lan moy l'OLAC xam lan moy les missions de l'OLAC ak réalisation ak impact bi réalisation yi mëna am sur la vie des Sénégalais. Je pense que ci teunk lool la mëna wax di contane si venu bi ngeen ñëw jàppale ñu comme vous l'avez toujours fait de remercier Jotna TV de remercier population saint-louisienne et l'ensemble des patriotes. Merci.